va enchaîner sur une présentation sur une plateforme dont il ne faut pas prononcer le nom, dont on n'ose plus rêver, dont on chuchote à l'oreille des... Ah non, c'est pas ça. Du coup, Tom, est-ce que tu peux t'avancer? Tom Allary de l'IGN va nous parler donc de la géoplateforme. Je propose que cette intervention soit faite en ASMR. La géoplateforme. Du coup, la géoplateforme de l'IGN, on va nous parler de ça. Un projet en cours. On m'a coupé le micro parce que j'ai dit trop de bêtises déjà. Bon. Du coup, c'est une plateforme qui est développée donc, par l'IGN pour prendre la suite du géoportail. Et donc, merci Tom de venir présenter. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Est-ce que c'est dans tes slides ou comme tu veux? Merci pour l'accueil. Donc moi, Tom Allary, je bosse à l'IGN, donc sur le projet Géoplateforme. Et donc je suis venu aujourd'hui pour en parler, et notamment sur la possibilité de créer des plugins QGIS, profiter de l'atout de la future Géoplateforme pour créer des plugins QGIS. Très bien. Eh bien, je pense que c'est parti. Ah oui, alors attendez. Ce sujet géoplateforme est parfois un apo à troll. Peut-être de ma part. Mais je vous demande, gardez votre calme. J'ai une cuillère et je sais les lancer. Alors. Donc lecture. Donc la géoplateforme et les plugins QGIS. Donc je devais présenter aujourd'hui avec des collègues qui n'ont pas pu venir. Donc des collègues sûrement un peu plus expérimentés pour ce genre d'exercice. Mais je vais faire comme je peux. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux plugins QGIS qui sont existants et qui seront ensuite intégrés à la géoplateforme. Et j'en profiterai donc pour faire un appel pour présenter les API de la future géoplateforme et les moyens qu'on pourrait avoir pour créer des plugins QGIS et travailler ensemble. Donc la géoplateforme, je pense qu'on vous en entendez parler depuis des années, enfin, je pense. Et donc c'est les premières fonctionnalités, les premiers travaux commencent à sortir en 2023. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait marquer le coup et essayer de venir à ces journées QGIS. Donc la géoplateforme, c'est une infrastructure publique de géodonnées. Donc l'objectif, c'est de donner un outil aux acteurs de l'information géographique pour les aider dans l'exercice de leur mission, de leur activité en général. Donc le but, c'est de mutualiser les outils existants, de mutualiser les données disponibles pour pouvoir travailler, pour ensuite créer des partenariats donc, entre les acteurs de l'information géographique et essayer de créer un mouvement qui favorisera les échanges, parfois pas assez nombreux, entre différentes communautés partout en France. Donc voilà, constituer un écosystème d'usage et fédérer des communautés d'usagers. Beau. Donc tout d'abord, le GeoTuler. Donc le GeoTuler, c'est transformer vos données géographiques en tuiles vectorielles simplement et ensuite les diffuser. Donc c'est un plugin c'était un service web qui a été développé récemment et dont Auslandia a développé un plugin dont on remercie les membres qui sont ici. J'aurais même pu mettre un logo un peu plus gros, j'étais timide. Donc ça s'adresse aux producteurs de données. L'objectif, c'était vraiment de faire un outil simple qui permette de venir déposer sa donnée, créer un flux et le publier. C'est essayer de faire ça très simplement et que n'importe qui puisse l'utiliser en quelques clics. Donc qu'est-ce que ça offre, ce GeoTuler? Donc ça offre aussi un espace de travail avec un espace de stockage, donc pouvoir stocker ses données et du coup ces flux. Pour l'instant, on peut les formats de données, on peut venir avec du GeoPackage et du CSV. Et donc c'est aussi un outil qui permet de personnaliser ces flux. Donc on peut importer ses propres styles et travailler dessus avant de les diffuser. Le plugin GeoTuler, il est basé sur l'API socle une API socle de la géoplateforme qui est l'API Anthropo. Donc l'API Anthropo, c'est une API qui est développée en ce moment, enfin qui est en VA, donc en test. Et donc c'est une API qui va permettre de déposer des données sur un entrepôt, d'exécuter des traitements, de les stocker, de configurer des offres de géoservices. Donc pour revenir au plugin,
Donc l'interface s'évolue simple. Donc on peut s'authentifier facilement. Donc si on avait déjà un compte et qu'on utilisait déjà le service web, on peut utiliser le même compte sur le plugin. Et si on n'avait pas de compte, on peut créer en 2 clics grâce à un lien dans la fonction authentifier. Ensuite, on a les 3 icônes à droite qui permettent donc de téléverser, donc d'intégrer ces données, de générer des tuiles en les paramétrant. Donc il y a quelques options de paramétrage, notamment des niveaux de zoom de ces tuiles. Et ensuite, un outil de publication. Donc on peut publier facilement ces flux et les intégrer à des services, à des applications web ou à des applications mobiles. On peut également les intégrer à des logiciels SIG, donc des préférences QGIS. Et donc on a également, Austandia a également créé un tableau de bord qui permet de suivre de voir les flux qu'on a déjà créés, de voir l'avancement aussi de création de ces flux, qu'on a des flux assez gros, et donc aussi de gérer son espace, de supprimer ces flux. Pour l'instant, le service est limité en termes de stockage, donc de volumétrie, et aussi en termes de nombre de flux publiés. Mais on n'a aucun souci à l'ouvrir plus s'il y a des utilisateurs intéressés. Il suffit de remplir un formulaire, d'expliquer pourquoi on a besoin de plus de stockage. Et on peut faire ça vraiment très rapidement. Donc j'ai mis le lien du plugin, la doc et le code qui est disponible en open source. Bien sûr, comme tous les codes et tout ce qui sera développé autour de la géoplateforme, mais j'y reviendrai plus tard. Ensuite, je vous parlais du plugin espace collaboratif. Donc, fournir un ensemble de fonctionnalités facilitant la communication d'un projet QGIS avec l'espace collaboratif. Donc, qu'est-ce que l'espace collaboratif ? Donc, en résumé, l'espace collaboratif, c'est un outil qui permet d'améliorer les données produites par l'IGN, donc de les améliorer, de voir par exemple les anomalies, une évolution, et de le signaler simplement. Donc on a développé un plugin QGIS qui permet d'extraire des signalements de l'espace collaboratif et les récupérer dans un projet QGIS, de créer des signalements depuis QGIS, les envoyer, répondre aux signalements depuis QGIS, contribuer à des bases de données stockées sur l'espace collaboratif directement depuis QGIS. Donc le plugin, ici on voit comment il se présente. Donc ensuite, là je ne sais pas si vous voyez sur la barre à gauche, donc il y a une barre d'outils qui permet donc de télécharger ces données, de voir les commentaires faits par d'autres utilisateurs, de répondre à des commentaires faits par d'autres utilisateurs, de créer de faire remonter ses propres signalements, et de supprimer également si on a fait des bêtises par exemple. Donc comment ça marche ? L'édition et l'enregistrement, ça marche grâce aux fonctionnalités natives de QGIS, comme on peut le voir sur le petit plan de Samandé, si je dis pas de bêtises. Donc comment ça fonctionne, l'espace collaboratif ? En général, il y a souvent ça forme souvent de groupes. Et donc lorsqu'on appartient à un groupe, on peut se connecter dans le plugin et donc télécharger, récupérer ses configurations, ses styles de couches, voilà. Un petit exemple, par exemple, moi je passe un petit peu là récemment sur les données NaviForest. Donc c'est des données utilisées par des acteurs du monde de la filière bois pour en gros voir des itinéraires par exemple. Et ça marche en mode collaboratif dans les acteurs de la filière bois. Ils viennent dire que ce tronçon, par exemple, il y a eu des intempéries et ils ne peuvent plus passer dessus et du coup ils font évoluer l'itinéraire bois pour le contourner le temps que la route soit dégagée. Donc l'installation se fait en ajoutant le dépôt d'extension, un dépôt d'explosion dans QGIS. Je voulais juste rajouter que ces plugins à la base, ils sont développés grâce à des outils open source. Dis-moi Julien si je dis des bêtises, mais il me semble que le GeoTuler s'est basé sur un Postgre. Et donc pareil, la génération des pyramides vecteurs, elle est basée sur Roquefort, qui est un code développé par l'IGN en open source. Ensuite, je vais vous parler donc des API, des futures API de la géoplateforme. Donc dans le cadre des développements de la géoplateforme, il y a un
certain nombre d'API qui sont développées. Donc j'ai une liste ici non exhaustive. Donc je peux vous parler notamment de l'API collaborative. Donc, par exemple, il y a des API qui existent déjà, donc on peut déjà travailler dessus et donc créer des plugins, créer des services. L'API Anthropo, donc dont j'ai déjà parlé, qui arrive, comme je le disais, est en phase de test. Et normalement, la partie de manipulation de dépôt de fichiers vecteurs, c'est disponible pour test fin mars, donc très bientôt. Et le raster, c'est plus pour fin juillet. Voilà, je peux aussi vous parler de l'API géocodage et l'API calcul-DT isochrone qui seront disponibles en 2023. Ça arrive. Donc en gros, l'idée de mon intervention, c'était de venir présenter un peu ces API et de faire un appel pour construire des API, construire des plugins QGIS ensemble. Et donc là, j'ai montré les API développées par IGN. Mais le but de la géoplateforme, c'est aussi donc de créer c'est un outil pour n'importe quel organisme pour venir recenser ces API pour que si quelqu'un, par exemple une communauté crée une API qui signale au plus grand nombre que regardez, j'ai fait ça, ça peut servir à d'autres gens. Donc l'idée aussi, c'est de venir vers vous et donc de vous faire. Si vous venez mettre vos API, après, c'est de créer une communauté et qu'on puisse créer ensuite des plugins QGIS ensemble. Notamment, voilà. Donc, d'où la fin de ma présentation vers une communauté QGIS de contributeurs, créateurs de plugins autour de la géoplateforme. Donc, voilà, je sais pas s'il y aura des questions, mais en tout cas, on est disponible pour en parler de la géoplateforme. On peut nous coter à cette adresse mail. On a également créé une communauté Osmose, communauté géoplateforme. Je sais pas si vous connaissez. Mais... En gros, communauté Osmose, c'est un peu une plateforme de l'État. Moi, je vois un peu ça comme ça reprend un peu les codes des réseaux sociaux, quoi, où on peut partager de l'information, échanger entre les intervenants. Et on essaye aussi d'organiser des temps d'infos assez fréquemment. Donc, il y en a déjà eu une bonne dizaine, je pense, dont les replays sont disponibles en ligne. Et donc, s'il y a des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à les creuser dessus. Voilà. Merci Tom pour cette présentation. Peut-être on va te découper. Est-ce qu'il y a des questions sur... on peut remettre peut-être les slides derrière, je ne sais pas. Si, voilà, ou peut-être une slide où on voit le géotuler ou l'espace collaboratif, comme tu as bien dit. Je ne savais pas si ça se prononçait comme ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur ces deux plugins ou sur la géoplateforme? Non, pas de questions. Alors pour compléter, juste, alors sur le géotuler, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, d'abord je vais faire une petite parenthèse. Sur le logo. Ouais. Alors on rigole pas. J'allais dire un truc hyper sérieux, attends. Le logo, il est beau, enfin moi j'aime bien. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est la même personne qui a fait les visuels pour la conf. Et donc je sais pas si vous avez vu, mais moi je trouve le logo très joli de la conf. Évidemment il s'affiche pas derrière moi. Et donc j'aimerais juste qu'on applaudisse Sylvain Beorca, qui est mon collègue et qui fait beaucoup les logos pour tout ça, gratuitement et librement. Bon, il me rémunère en andouillette, il faut le savoir. Du coup, sur les plugins sur le GeoTuber, pour te compléter, effectivement, alors c'est le cadre des expérimentations, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu peux préciser un peu parce que Julien, mais tu étais vraiment 1 mètre de moi et du coup. Oui. Mais ouais, en fait, on a des, en gros, dans la géoplateforme, on a aussi on a des budgets pour faire des expérimentations, pour venir tester, faire des expérimentations. Dans l'expérimentation, il y a aussi partir sur des sujets et essayer de faire en sorte que ça marche. Mais si ça marche pas, c'est pas. Enfin, voilà, on a essayer de faire venir des acteurs pour venir soit tester des choses existantes, soit si des acteurs ont des sujets, moi dans notre organisme on aimerait faire ça. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un outil qui permettra de le faire dans la géoplateforme? Et nous on peut dire on peut en discuter, on s'assoit. Et vraiment nous on reçoit des mails pas assez d'acteurs donc sont au public de l'information géographique qui viennent nous voir, on a entendu parler de la géoplateforme, on ne sait pas trop ce que c'est. Nous on a des besoins, est-ce qu'on peut en parler? Et nous la réponse est oui. C'est avec plaisir. Okay. On a des équipes pour ça, quoi.
Bon, très bien, c'est les équipes, t'es dedans avec c'est Co-Design aussi qui vous a... Non, ça n'a rien à voir non. Plus trop, je crois. Non, mais on a des services internes hygiène qui s'occupent de faire de la relation partenariale. Ah, ok. Ouais. Trop bien. Je pense que c'est une bonne chose parce que pour cette géoplateforme, elle a besoin, je pense, effectivement, d'échanges. Donc si vous avez des idées ou des questions, je pense que ça peut être bien de challenger les équipes hygiène là-dessus parce que je pense que ça nourrit pas mal les discussions en interne. Qui a déjà utilisé le GeoTueler? Ok, ouais, Florian, je sais, oui, Florian était bêta-testeur. Et quelqu'un au fond? Ah oui, c'est Landry. Ok. Qui a utilisé l'espace collaboratif? D'accord. Est-ce que vous avez des retours là-dessus à nous faire? Ouais. Oui, du coup, Florian, géomaticien à la communauté de communes du Pays de Lunel. Moi, la problématique sur l'espace collaboratif, c'est pourquoi on doit s'authentifier pour simplement le mettre à jour. Pour moi, c'est déjà une contrainte en soi. Du coup, je l'utilise plus, je me connecte directement au site internet, j'avoue que... Comme je l'ai compris, c'est que ça fonctionne par groupe, donc en fonction des sujets, des organismes. Et donc, il faut s'identifier pour être fait en tout cas sur le plugin, il vérifie que tu as bien accès. Sur le web, en fait, c'est vraiment pour juste l'installer, pour hein, accéder au dépôt, pour le mettre à jour, il faut s'authentifier. Exact. Du coup, c'est vraiment je l'ai fait hier aussi. C'est vraiment une contrainte utilisateur qui, moi, tout de suite me d'accord, je le ferai remonter aux équipes qui bossent. Moi aussi, j'ai créé un petit mail. Mais c'est vrai que du coup, pour accéder, ça fonctionne par groupe, l'espace collaboratif, et du coup, il vérifie bien que tu es dans un groupe, mais effectivement, on pourrait le télécharger. Mais en fait, je pense qu'on pourrait pas faire grand chose du coup si on serait connecté. C'est ça. Alors effectivement, c'est un fonctionnement moi aussi qui m'a surpris. Quand j'ai essayé de faire je fais un profil avec tous les plugins là, de la conf, et du coup, je l'ai ajouté, puis après ça a un peu pété partout parce que voilà. Mais du coup, je n'ai pas trouvé le code open source, mais ça va être vite changé, ça, je pense. Et effectivement, il faut même pour l'installer, il faut avoir un compte. Mais bon, c'est des choses qu'on. Je le ferai remonter, ouais, merci. Puis ouais, pour que je parle de code source, normalement, je sais pas si je voulais en parler, je crois que j'ai oublié. En gros, on aura une usine logicielle de la géoplateforme qui recensera normalement de manière claire et simple tous les développements qui seront liés autour de la géoplateforme de manière libre. Ce sera une instance GitLab en fait, concrètement, qui est bientôt ouverte du coup. Je prends des infos, ça m'intéresse. Qui est bientôt ouverte. Ah. Je vais te demander une date, mais je sens que c'est bien ce qui me semblait. Bientôt, c'est une date en fait. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent, qui utilisent le géoportail et qui se disent c'est quoi la géoplateforme par exemple? Alors, vous savez tout ce que c'est. Alors ça m'intéresse aussi. Oui, tu veux. Et en fait, c'est plus c'est pas la géoplateforme devient le nouveau géoportail, c'est le géoportail, ce sera inclus dans la géoplateforme. Et la géoplateforme offrira beaucoup plus. Ça fera un catalogue de données, ce sera une interface où il y a des catalogues de données, on a la possibilité de faire des traitements dessus. Et donc il y aura une partie plus carto, enfin plus visu comme le géoportail. Oui, Pierre. En fait, moi j'ai une question aussi. Enfin, j'ai mon cerveau qui est en train de fumer parce que je me pose la question de comment ça va s'articuler avec les plateformes d'information géographique régionales. Moi, je travaille, je l'ai pas dit, mais je travaille dans la communauté urbaine du Grand Reims. Et donc, on essaie de me faire monter en compétences, de monter en volume la plateforme Data Grand Est. Et j'aimerais publier mes données sur l'hygiène, mais j'aimerais aussi les publier sur Data Grand Est, etc. Et comment je veux faire, etc. Je trouve ça génial. Hein. Ce que vous faites, la plateforme m'intéresse beaucoup. Mais voilà. Après, c'est des échanges à faire, même avec tous les acteurs, aussi des acteurs en particulier. Peut-être qu'il y aura des acteurs qui vont juste mettre une partie de leurs données sur la géoplateforme et en garder d'autres chez eux, ou même il y a peut-être des possibilités de portail en marque blanche avec. En gros, elles sont sur la géoplateforme, mais on dirait qu'elles sont pas dessus. En termes de planning, il me semble c'est que je travaille aussi un peu sur le projet. Du coup, c'est cette année, il y a les parties socles des API, etc. Et ça sera plutôt pour les JO, je pense que tu auras des articulations et des marques blanches fortes, je pense. Enfin, en termes de planning. Du coup, il y a pas mal de docs sur les. On voit pas le présentation. Ah ouais, mais du coup, par exemple, sur la communauté géoplateforme, il y a beaucoup il y a de plus en plus de documentation, notamment des documentations sur les dates de sortie de chaque partie de la géoplateforme qui évolue beaucoup. Ouais, c'est vrai que ça voilà, si ça vous intéresse, il y a de plus en du coup, on a fait pas mal de spécifications fonctionnelles, des spécifications techniques
dont la plupart sont disponibles et soit à consultation, voire pour des futures fonctionnalités. Elles sont disponibles pour collaborer et construire ensemble l'outil. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Oui. Oui, du coup, pourquoi les espaces communautaires type Osmose sont fermés finalement et pas, on peut pas y accéder depuis l'extérieur? Osmose, je sais que c'est utilisé par plein d'organismes de l'État, quoi. Parce qu'en fait, il faut s'identifier. Il faut créer un compte et il demande quelques infos et ça, on a fait remonter. En fait, il faudrait un portail ouvert où on puisse au moins, en tant qu'utilisateur, accéder aux différentes communautés sans forcément adhérer à l'espace communautaire en question, que ce soit la géoplateforme, le LIDAR. Enfin, je me suis récemment connecté à l'espace communautaire LIDAR et je trouvais que c'était pareil, une contrainte de devoir s'authentifier et pour accéder à l'information, qui est une information partagée et collective, quoi. Bah ouais, on a fait pas mal remonter. Il faut créer un compte pour accéder au comité Osmose, mais c'est un outil de l'État et on n'a pas vraiment le choix on peut pas ouvrir le comité Osmose pour tous en fait. Ou alors il faudrait créer un autre outil. C'est peut-être moins évident à manipuler. C'est quand même Osmose. Moi personnellement, je trouve ça quand même assez bien fait. C'est une plateforme propriétaire qui a été choisie par la DINSIC en fait. Enfin le truc, la DINUM, je sais plus comment on appelle ça. Pardon? J'ai pas. Pardon, le CRM, je crois que c'est Jalios derrière. Ok, je savais pas. Et du coup, c'est en fait un peu poussé pour les organismes d'État pour gérer l'interaction avec justement le parti communauté. Donc ils n'ont pas vraiment le choix en fait. Et c'est ça en fait. Hein. Parce que nous, on n'avait pas mis pas mal la pression, mais voilà. Ok. Et sur l'espace collaboratif, c'est une garantie que les modifications soient acceptées. Comment ça marche en fait? Il y a un regard de l'hygiène là-dessus. C'est ouvert que à des collectivités. Il faut être pouvoir monter patte blanche ou à part le compte, je veux dire. Il me semble qu'il faut faire. Je ne pose pas beaucoup dessus, mais il me semble qu'il faut faire partie du groupe. Et dans le groupe, il y a différents niveaux de droits. Par exemple, si on est le plus haut niveau, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et si on est le plus bas, il y a des checks qui sont faits derrière. D'accord. Évidemment, enfin, c'est réfléchi pour que ça, on ne fasse pas n'importe quoi avec les signalements. Ok, et à la fin, ça arrive dans la BD unie de l'hygiène. À terme, oui. D'accord, ok. Et ça fait longtemps que ça existe? Très bonne question. Je ne vais pas répondre. D'accord. Il me semble quand même que ça fait un moment. Oui, il me semble aussi que ça fait quelques années. Il y en a qui connaissaient au moins sans utiliser, à peu près? Qu'il était possible de contribuer, enfin de supposer de proposer des modifications de façon collaborative avec l'hygiène, hein? Il y a beaucoup de groupes, hein. Même moi j'ai découvert récemment, j'ai fouillé un petit peu récemment, Ouais. il y a vraiment beaucoup de groupes. D'accord. Ok. Eh bien, très bien. Bah merci. Est-ce qu'il y a encore des questions pour l'hygiène? Non? Ou après, tourne un café. Hein. Retour d'un café? Ok. Est-ce qu'on déclenche la pause un peu en avance, chère organisation? Ou je vais mettre en PLS le café?